Bonjour les amis, bienvenue Place Gambetta. Cet hexagone parfait sert d'écrin à la mairie du 20e arrondissement. Cette place se poursuit au sud avec l'avenue du Père-Lachaise qui permet d'accéder aux parties hautes du fameux cimetière. Et si comme moi vous n'avez pas la chance d'avoir une trottinette ou un vélo électrique, je vous conseille d'avoir de bons mollets car on trouve dans ce quartier les rues les plus pentues de Paris. C'est donc une balade en altitude que je vous propose aujourd'hui. Allez, c'est parti les amis. Cette semaine dans Paname, Yvan nous fait découvrir un restaurant au notes ibériques proche de la place Gambetta. Il y retrouve Inigo et Casia pour une cuisine haute en couleurs. Alors, une petite devinette, tiens, pour commencer. Il faut que tu trouves qui a dressé quelle assiette. Yvan retrouve ensuite Benjamin à la maison de la méditation pour un cours d'initiation. Méditer, c'est s'asseoir, regarder ce qui se passe, accueillir ce qui vient. Frédéric Gersal donne rendez-vous à Yvan dans une rue escarpée pour lui parler d'une maison de style rocaille et de Martin Nadeau. Avec la rocaille, on décorait des fausses grottes où on faisait des faux rochers en fait. C'était ça l'idée. Yvan retrouvera ensuite Sonia dans son atelier. Elle va lui parler de son métier de matiériste et transmettre un peu de son savoir-faire en lui donnant un cours pour préparer un tas de lacs. C'est une technique à base de chaux, c'est une technique marocaine. Mais tout de suite, direction un jardin merveilleux dans une ferme urbaine en plein 20e arrondissement. Le rendez-vous est pris avec Gérald. Bonjour Gérard. Bonjour Yvan, vous Ça allez va bien? Mais oui, très bien, la récolte est bonne. Eh bien, je suis en train en fait de préparer un petit pot de panaché de fleurs en échantillon pour un chef. Et donc là, je commence par des pétales de dahlia. Dahlia? Voilà. Ça se mange le Eh dahlia? oui, le dahlia, en fait, la plupart des fleurs se mangent. Nous avons de l'agastache. Ici, en fait, on en a des roses, des bleues, des blanches. Ça réveille le matin. Ah oui, c'est du goût. Gérard, on est où précisément Alors là? ici, nous sommes en fait sur les réservoirs de Charonne, au-dessus de réservoirs d'eau non potable, D'accord, donc là qui ont au-dessous... été construits à la fin du 19e siècle Ouais. et qui sont toujours en activité. Et cette eau non potable, en quelque sorte, et sert à nettoyer les égouts, Ah, c'est ça, les la rues. voirie. Au-delà de la production de fleurs, la partie extérieure a également une fonction pédagogique. C'est la raison pour laquelle nous avons un poulailler. Il y a donc cette poule. Salut les filles. À travers ce poulailler, on montre aux enfants qui viennent visiter la ferme que la diversité, elle existe aussi à travers les poules et à travers les œufs. Bah oui, des C'est-à-dire œufs qu'en bleus. fait, mais des effectivement, donc, dragées. on a des œufs qui sont effectivement d'une couleur bleu-vert. Il y en a d'autres qui ont une couleur marron foncé. C'est finalement une illustration de la biodiversité de la nature. There's a place I go to when no one knows me. It's not long. En tout, c'est combien de mètres carrés? Alors ici, on est sur une parcelle d'environ 6700 mètres carrés. Donc c'est devenu un lieu de rencontre, un lieu de vie, Absolument. un lieu Et de donc, partage. le samedi en particulier, qui est le jour des visites, en fait, nous avons 150 voire 200 personnes dans la journée qui viennent nous voir, qui amènent des enfants voir les poules, qui viennent déposer leur compost, qui viennent nous acheter des produits de la ferme, des micro-pousses. Alors on va compléter un petit peu notre panaché de fleurs. Je t'aide un peu. Voilà. On peut prendre celles qui sont les plus belles, Alors d'ailleurs, évidemment. celle-ci est certainement le cosmos qui a le plus de goût. Ah, ça a quand même un peu de goût, ça. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout, Gérard, vous avez combien de variétés différentes? On a une vingtaine de variétés de fleurs, auxquelles s'ajoutent également des aromates et des plantes médicinales. On a ici de la tagette. De la tagette. La feuille, en fait, a un petit goût d'orange, de pamplemousse, Mhm. petit goût d'agrumes. Mais oui, c'est vrai.
On va voir les micro-pousses. On va voir les Ça, micro-pousses. c'est vraiment l'activité principale de la maison. Alors oui, nous rentrons ici dans le cœur de production de la micro-pousse. Ici, par exemple, Nicolas est en train de semer de la coriandre. Alors une fois que le semis est réalisé, donc on va ensuite humidifier chacune des terrines. Ouais. Puis, nous allons la mettre dans une chambre de germination. Alors, c'est un espace qui est complètement isolé, C'est parce chaud, qu'il hein. est maintenu à une température autour de 20 degrés, qui est la température idéale pour la germination des graines. Là, ça commence, là. Ici, on a un radis daikon. C'est certainement une des micro-pousses les plus faciles à faire et les plus costauds. Voilà. Waouh. Ah oui. Alors ici, nous rentrons dans la serre de culture, donc pour la dernière phase. Donc là, on a des micro-pousses qui rentrent, là, qui sortent de la... Qui sortent de germination Ouais. et qui vont être positionnés sur les tables. Ça, c'est quoi comme micro-pousse, Thomas? Bonjour. Ici, on récolte de la roquette. On récolte toujours quand il y a les 2 petits cotylédons. Oui. C'est les 2 premières feuilles. Dès qu'elles sont apparues et avec une taille raisonnable, Ouais. on la cultive, on la récolte. Et là, il faut tondre, là, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est quoi, ça? Je C'est vais une montrer. tondeuse à... C'est la tondeuse à micro-pouces. Ouais. Et du coup, on vient Tout simplement. raser tranquillement les jeunes pousses. Ça, si tu veux bien, je vais essayer. Et si vous voulez goûter... Ah, bah, je vais goûter et essayer. Tout à fait. C'est super parfumé. Ah, c'est bon, nous. Ah oui. Très puissant. Ah, c'est puissant. Hein. Alors, hop. C'est la sécurité. Faut pas que je me coupe un doigt en même temps. Hein. Attention. Allez, on y va. Comme ça? Oui, oui. C'est comme chez le coiffeur. Exactement. C'est pas désagréable à faire, c'est marrant. En tout, il y a combien de variétés différentes là? On est sur une vingtaine de variétés. Ici, par exemple, on a de la betterave jaune et de la betterave rouge. C'est quoi l'intérêt effectivement de la micro-pousse? C'est uniquement gustatif? Alors, c'est le stade végétal où la concentration nutritive, vitamines, sels minéraux, est la plus élevée. Enfin, Donc la là, c'est du micro-pousse, concentré, là. c'est du concentré. Et donc aujourd'hui, ça s'est beaucoup diffusé dans la restauration. Et également, et ça c'est un gros travail, nous avons développé la commercialisation de la micro-pousse auprès du grand public. Avec tes explications, on comprend vraiment que c'est un vrai business, quoi. C'est quelque chose de productif, d'actif. C'est pas de la déco, quoi. Non, Voilà. on est vraiment... Alors effectivement, parce que l'agriculture urbaine, on a l'impression que c'est un truc de bobo, C'est ça, oui, oui. romantique. Je pense, ouais, c'est romantique. Or ici, on est vraiment sur une exploitation productive. On emploie, on travaille, on produit, on vend, on prospecte, une activité d'entreprise, quoi. Absolument. Merci beaucoup Gérard pour toutes ces explications, pour cette découverte, pour ta passion. Moi je vais continuer ma balade dans le quartier. À bientôt, À bientôt, et bon Yvan. courage. Merci. Direction la place Gambetta. Yvan a rendez-vous avec Sonia dans son atelier où elle va lui donner un cours sur la mise en œuvre du tas de lac, une matière à base de chaux. Salut Yvan. Bonjour Sonia. Bonjour vas le bien chat. C'est atelier sieste là en ce moment? Ici c'est un atelier aussi. C'est le lieu où j'ai tout mon travail de préparation. Donc tu peux montrer à tes clients Voilà, ce que tu sais c'est une faire. sorte de mini showroom si tu veux. C'est quoi ton travail exactement? Comment tu pourrais le définir, ton métier? Alors, je suis matiériste, c'est un petit peu un terme générique, mais en fait, je travaille des enduits décoratifs avec différentes techniques. Là, en l'occurrence, c'est du béton, Oui. du ciment. Et je vais aller le triturer, essayer de le texturer. Je vais fabriquer des outils pour donner, tu vois, des effets de strates. Voilà. Et ça veut dire que ça pourrait devenir un mur ou une surface Alors, particulière? Non, c'est plus de l'artisanat d'art. Et on pourrait très bien imaginer, par exemple, de faire une tête de lit. Comme Alors, ça, avec ça, d'accord. tu vois, D'accord, pour des objets, oui. Voilà, pour apporter un plus dans la décoration d'intérieur. Quand je suis arrivé, tu étais en train de faire quoi? Alors là, c'est un tas de lac. Alors tu as dit quoi? Tas de lac? Le tas de lac. Ouais. En fait, c'est une technique à base de chaux. C'est une technique marocaine. Et tas de lac, ça veut dire masser, caresser en arabe. Oh, c'est hyper sensuel tout ça. Tout à fait. Et ça, c'est ta matière à toi. Ouais. Ouais. C'est une matière que je connais depuis très longtemps puisque mes parents travaillaient la chaux. C'est une matière que j'adore. C'est vraiment ma matière de prédilection. Selon la technique que tu vas utiliser, tu vas avoir des rendus
très brut. Donc là, Donc, c'est rugueux un peu. Voilà, exactement. Tu as quelque chose de très mat et très rugueux. Là, c'est pareil. Et tout ça, c'est de la chaux. Tout ça, voilà, je t'ai fait une table spéciale chaud. Et en fait, je me dis que ça serait sympa si on essayait de faire un tas de lac. Même Avec si grand plaisir. c'est très difficile, mais je trouve que c'est la plus belle matière. La chaux, c'est quoi exactement? C'est ça la chaux. C'est ça la chaux. C'est ça la chaux. D'accord. Alors, tu peux toucher, ça ressemble vraiment à de la farine. Ah oui, c'est vraiment léger, oui, c'est fluide. Voilà, ouais, vraiment comme de la Incroyable. farine. Et en fait, la chaux, au départ, c'est du calcaire. Et donc, le calcaire, il est broyé. Ensuite, il est passé dans des fours à très haute température, 900 degrés. Une fois que tu sors cette chaux du four, tu ne peux pas l'utiliser. Oui, parce que c'est dangereux, parce qu'on Ça, appelle la chaux vive. Exactement. Tu as de Ça la va chaux disparaître vive. les cadavres. Exactement. Pour pouvoir l'utiliser dans le bâtiment et en décoration, on va l'éteindre. On va ajouter de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydratation de la chaux. Là, on va travailler sur ce support. Et tu vas venir faire ton tas de lac là-dessus. On Alors, passe tu juste la humidifies. Voilà, comme ça, très bien. généreusement. Ok. Et on va préparer la pasta. La pasta. Voilà, on va faire Ça, de la c'est- cuisine. Donc je mets un godet de chaux avec le marbre, mais tu en mets un peu moins. Donc là, une fois qu'on a bien mélangé à sec, on va rajouter l'eau. Ah oui, là, on voit la technique. Mais tu as découvert la chaux, tu m'as dit, avec tes parents. En fait, mon grand-père était peintre en bâtiment. Ouais. Mon père est devenu peintre en bâtiment. D'accord. Ma maman a rejoint mon père quelques années plus tard. Et petit à petit, ils se sont tournés vers des techniques un petit peu plus artisanales. Ils sont sortis de la peinture et ils ont travaillé la chaux. Et j'ai quand même eu besoin d'aller faire mes armes ailleurs. Tu sais, c'est toujours mieux ailleurs. Oui. Donc j'ai appris donc, avec un compagnon maçon et puis une artisane à Paris. Et je suis montée à Paris pour un stage de 6 mois. Et ça fait 20 ans que je suis ici. Voilà. Je crois que moi, je fais un peu trop liquide. Bah, t'es pas mal, hein, ça va aller comme ça. En tout cas, c'est agréable, la texture, l'aspect visuel. Ouais. Ça donne envie. Alors maintenant, Ouais. on va fabriquer notre couleur. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows. Donc je saupoudre. in my mind. Et après, tu mélanges. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Ça, moi, c'est un pigment que j'adore. Oui, ça me Le- plaît beaucoup. Ça s'appelle terre pourrie. Terre pourrie. Ben, ma salle de bain est en terre pourrie. Je suis contente de ma crème au café. Voilà. Hein, Donc, je tu, trouve très jolie. tu es prêt à l'étaler? Ah ouais, on y va. Allez. Tire, 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 tire. Là, voilà, là, c'est bien. C'est très bien. Va jusqu'au bout de ton geste, c'est bien. Tu vois, quand je viens passer ma lisseuse, on voit encore l'humidité. tu vois l'humidité, mais tu as également la fameuse maryse Oui, qu'on ça a en piquée. cuisine. Ouais. Voilà, on l'a piquée au cuisinier. Et ça va te permettre, comme c'est un outil qui est très souple, de venir enlever tous les petits défauts que tu n'as pas réussi encore à gommer avec la lisseuse. Donc là, c'est massé et Caresser. caressé. Écoute, moi je pense qu'on va essayer de poser le savon noir sur le tien. C'est un corps gras, ce savon noir. Donc le tas de lac va se nourrir avec ça. Mais c'est très bien, tu as un geste délicat, précis. Ah oui. Et écoute, Oui, ça chante. Et c'est beau. Ça brille vraiment, là. C'est incroyable. Voilà. C'est une vraie découverte, en tout cas pour moi. Et ça, c'est vraiment dans Paris, dans le cœur du 20e. Oui. C'est étonnant. Merci À beaucoup. Gambetta. À Je t'en Gambetta. prie. Merci beaucoup. Je rends mon tablier. ok. Et à bientôt. Je vais J'espère continuer que ma ça t'a balade. plu. Mais ça m'a passionné. Bon, Merci. super. Ciao, ciao. Mais bonne balade. Yvan retrouve Frédéric Gersal dans l'une des rues les plus pentues de la capitale. Il va nous parler du style rocaille et de la place Martin-Nadeau. Eh, Je vous vois apparaître. Allez, allez, allez. et pourquoi ce rendez-vous au sommet? Vous savez, il y a des bons vélos et des bonnes trottinettes électriques pour monter les rues pentues de Paname. On pense que c'est à Montmartre, mais, non, c'est non. ici. Et vous avez vu le panneau? 14%. Ouais. Celle-ci 14, à côté 17. Alors, je vous ai donné rendez-vous, enfin, on s'est fixé rendez-vous ici parce que je voulais vous montrer une maison étrange qui est installée en bas de cette rue, justement.
et qui a une architecture absolument étonnante. Là-bas, là, c'est Oui, ça? juste à gauche. Allez, là. on y va. Oui, Allez. on va montrer. Attention aux voitures. Elle est vraiment curieuse, cette maison. Hein. Étonnante à tout point de vue. En fait, on est dans le style rocaille. Avec la rocaille, on décorait des fausses grottes Ouais. où on faisait des faux rochers, en fait. C'était ça l'idée. Donc on prenait des faux morceaux de coquillage, des faux morceaux de mousse, des faux morceaux de pierre que l'on sculptait et que l'on apposait sur une façade. Mais en fait, si vous tapez dedans, évidemment, ça n'est pas du bois. Vous vous rendez très vite compte que c'est de la maçonnerie. Alors donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la rocaille. Et ça s'est répandu après. Et au 19e siècle, c'est devenu un art contemporain pour l'époque. Et on va l'appeler l'art ou le style rococo. Rococo, c'est un terme qui m'a toujours fait sourire. Ah bah moi. oui, je comprends. Ça vient d'où, rococo? Alors c'est un peu une contraction. Hein. Il y a à la fois rocaille Ouais. et puis baroque. Donc les deux mots nous ont donné rococo. Et vous voyez, on voit bien, quand on tape, on est sur de la Ah maçonnerie. oui, c'est pas du bois, là. Ah non, Faut c'est pas s'y- du faux bois non C'est plus. pas du faux bois. C'est rare maintenant à 19e. Paris, il y en a Ah plus oui, beaucoup. oui, il y en hein. a très peu. Ça, c'est un exemple. C'est un bel exemple, Un ça. bel exemple. Et d'autant plus bel exemple que ça abrite une crèche. C'est ça. C'est important, les crèches à Paris. Ah hein. bah oui. C'est même un enjeu politique et tout ça. Mais ça existe depuis combien de temps, les crèches? 1844, avec la décision d'un élu parisien, un adjoint du maire du 1er arrondissement de la capitale, qui a décidé, il s'appelle Firmin Marbeau, et il a décidé de créer une première crèche. On est dans ce milieu du 19e siècle devant quelque chose d'effroyable, c'est l'industrialisation à tout va avec le Second Empire, et puis en même temps d'une population qui s'appauvrit malgré tout. Donc les maires se mettent à travailler, vont devoir faire des kilomètres parfois pour aller chercher un travail et abandonner leur nouveau-né. Ouais, Alors, elle faisait comment? comment fait-on à ce moment-là? Soit on les met entre les mains d'une nourrice, soit on demande aux aînés de garder les plus jeunes, mais seulement les aînés restent à la maison et ne vont pas à l'école. Ça n'est pas une solution. Et puis il y a l'horreur. L'horreur, c'est l'abandon, d'où ce nombre d'orphelinats absolument incroyables dans Paris à la fin du 19e siècle. Et Victor Hugo nous en parle beaucoup. Ça veut dire que ce maire adjoint était ému par cette situation? Absolument. Et il est devenu un bienfaiteur de l'humanité. Cette crèche rococo, Oui. elle est sur une place un peu curieuse avec des drôles de couleurs, là. Oui, c'est vrai, vous avez raison. La place Martin Nadeau. C'était qui, ce monsieur? Je vais vous raconter ça sur la place, tant qu'à Avec faire. grand plaisir, on y Allons va. en place, alors c'est un homme politique. Ça a été un élu, un député pendant plus de 40 ans du département de la Creuse. Et toute sa vie, il va défendre les maçons creusois. En 1870, au moment de la commune, Léon Gambetta l'a nommé préfet de la Creuse. Donc il était normal que Martin Nadeau Et sa place. ait sa place, et il ait une grande place dans le cœur de Paris. Merci Frédéric de nous avoir raconté plaisir. l'histoire de Martin Nadeau. Oui, personnage haut en couleur. Je vous ai promis une petite limonade. Oui. Ça vous dit? Ah bah oui, on va chez un Auvergnat, Eh bah oui, ça changera. ça va nous changer. All eyes on me. All eyes on me. You know what? Yvan a rendez-vous maintenant pour un cours de méditation. Posture, respiration, fréquences sont au programme. Think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let the devil Bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour mesdames. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Avec plaisir. C'est une première pour moi, vraiment. C'est la première fois que je rentre dans une maison de méditation. J'ai vu en entrant que c'était une école occidentale de la méditation, parce qu'il y a des pratiques différentes selon les pays, l'endroit où on est. Alors, non, il n'y a pas de différence. Partout, il y a une manière de faire silence pour se ressourcer, pour se retrouver, pour entrer en résonance avec ce qui nous entoure. Méditer, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Méditer, c'est s'asseoir, regarder ce qui se passe, accueillir ce qui vient. Et c'est vraiment une manière d'entrer en rapport avec ce qu'on vit, très simplement. Dans nos vies parisiennes, on est vraiment tout le temps sollicité par tout un tas de choses. Et là, juste, on prend le temps juste de faire silence, de prendre cet espace pour peut-être, tiens, voir, mais comment ça va, comment je Il y a suis. une position aussi, visiblement, à adopter. On essaye d'être un peu droit parce que, voilà, on est content d'être là et puis on est un peu fier d'être là. Tout le monde est content d'être là? Oui, absolument ravi. Et qu'est-ce qui vous a amené à la méditation? Un jour, un peu par hasard, un ami m'a parlé de Fabrice Midal, donc le fondateur de l'école, et je suis allée écouter Fabrice. Et ce qu'il a dit m'a parlé. Et pour vous, madame, c'est la même chose? Ça a été une rencontre vraiment fortuite sur Facebook. Sur Facebook, lors d'une rencontre avec un modérateur belge.
Et Fabrice donc discutait avec ce modérateur belge. Je l'ai entendu et là j'ai trouvé que là on était dans la vérité. Et ça a été vraiment un moment de veut dire que- révélation. Il faut avoir des conditions particulières, un parcours de vie particulier pour rentrer dans la méditation ou- Non, il n'y a pas de profil particulier. Puis c'est tellement simple que tout le monde peut le faire. Eh ben on y va alors. Ah bah avec plaisir. Donc je m'installe ici. Bon, super. On garde les yeux ouverts, mais on baisse le regard en fait. On n'est pas là les yeux à regarder partout, juste on baisse le regard. Juste, je suis là et au fond, je me fous la paix. Ben, je vous laisse méditer si vous voulez continuer, ça sera sans moi. Merci beaucoup. Olé! Direction maintenant un restaurant où l'ambiance ibérique est de rigueur. Yvan y retrouve Inigo et Casia. Salut Nico. Salut, Ça va? comment vas-tu? Tu vas bien? Mais très bien. Oh là là, qu'est-ce que tu fais cuire là? On va faire 2 recettes de poulpe aujourd'hui. On va essayer de les faire tous les deux, chacun fait une Avec recette. grand Si plaisir. c'est, D'accord. moi je vais faire celle avec le céleri et toi tu vas faire celle-ci avec la tomate. Toi ce que tu vas faire, tu vas placer les tomates d'une façon linéaire dans l'assiette. Ouais, Tu peux alterner les couleurs comme tu veux. comme ça. Exact, parfait. Alors, raconte-moi ton histoire avec la cuisine, ça a commencé quand exactement? Ça a commencé quand j'étais jeune. Au nord de l'Espagne, on est des bons mangeurs. Pays Basque, Navarre, il y a des très bons restos, des très bons produits. Du coup, ça m'a fait prendre une envie particulière pour la nourriture, surtout pour la nourriture du Nord. Beaucoup de poissons. On continue? On continue. Comme ça? Ouais. Un autre là. Ah, Vas-y, là. Là? Ça c'est quoi? Le pimenton. Alors attends, j'en ai pas eu beaucoup là. Il est parfait, très équilibré. Ça, c'est ton poulpe à toi. D'accord, Tu les places au milieu. comme Au ça. milieu à la longueur, si c'est trop. Puis... Il fallait bien que ça tombe. Mince, c'était beau. C'est toujours beau, hein. Ouais, tu es Il n'y a, gentil. pas eu de mal. C'est nickel. Ça te plaît? Ouais. Il y a une ferme à côté, il s'appelle Mais oui. le Paysan Huron. Mais oui, on connaît Tu bien. On y est allé tout à l'heure. Ah, c'est de la coriandre, d'accord. C'est important les micro-pousses dans la cuisine Bah, aujourd'hui? ça donne toujours un goût en plus. C'est tous des petits pois, ils sont juste incroyables. T'as l'impression de manger une cuillère de petits pois frais. C'est vraiment très très bon. Ah oui, c'est vrai, là, dis donc, Ouais. c'est puissant. Hein. C'est incroyable, ouais. En plus, c'est bourré de vitamines. Ouais. Alors, à toi maintenant. Ça, c'est... Ça, c'est une purée de céleri rave. Ouais. On va mettre notre poulpe. Là. On va mettre des œufs de tobico. C'est des œufs de poisson volant. D'accord. Des œufs de poisson volant. Oui. Alors ça, c'est tobico. Tobico. Les Jeune petits pousse pois. de petits pois. Et là, on voit un peu le professionnel hein, quand même. Hein. Le montage est quand même beaucoup Il plus était joli. beau, le tien. Il était beau. Non, mais le tien, il est parfait. Il n'y a plus qu'à les goûter maintenant. Il n'y a pas le gluten, ouais. On y va à table? Ah, bah, avec grand plaisir. Salut, Casia. Salut! Alors, une petite devinette, c'est pour commencer. Il faut que tu trouves qui a dressé quelle assiette. C'est une piège. C'est assez facile quand même à trouver. quand même. Je connais un petit peu plus le style du chef. Ouais. Par contre, j'aime bien la version déstructurée de poulpe à côté. Oh, c'est gentiment dit, déstructuré. Ça, c'est l'assiette de l'apprenti. Qu'est-ce que c'est que cette merveille que tu nous as Alors, trouvée? Nous avons ici Viña Sausal, vignerons de Navarre, donc ils sont placés pas mal dans les montagnes. Très frais, très minéral. Je vous laisse goûter. Avec grand plaisir. Et chef. J'ai la chance de pouvoir choisir tous les vins que j'aime. Mais ça, c'est une vraie découverte. Oui. On y goûte? Merveilleux poulpe. On va prendre ton dressage. Non, c'est vraiment délicieux. Hop. Je vais quand même goûter mon assiette.
C'est délicieux. Merci beaucoup, c'était très sympa. Merci à vous. C'est une belle Merci. découverte, c'est une belle adresse, le Galerna, juste à côté de la place Gambetta. On va se dire au revoir ici. On a fait une belle balade dans le quartier, moi j'ai adoré. Je vous invite vraiment à voir ou revoir cette émission sur francetv.fr, à venir aussi consulter la carte Paname. La carte, c'est la grande nouveauté de la rentrée. Vous allez retrouver tous les bons plans, les bonnes adresses sur cette carte et c'est aussi sur le site de france3.fr. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname et nous on trinque évidemment avec modération avec ce magnifique vin de Navarre. Salut. Salut. Merci Casia. Merci à toi. Hugo. Merci.